Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Ça y est, on est parti. Bonjour à tous, il est 12h30, vous êtes sur Radio Campus Rouen. Nous sommes le 7 février 2018 et bienvenue dans le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio. C'est François, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Très heureux de vous retrouver comme chaque jour. Aujourd'hui, 1 heure de direct comme d'habitude évidemment. Allez-y, installez-vous, mettez-vous à l'aise. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, encore une émission de folie qui va vous être proposée sur le 92.9. Qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui ? On aura, écoutez, on aura du sport avec la Coupe de France, on aura votre questionnaire s'il devait en rester qu'un, le quiz de culture générale en fin d'émission et donc évidemment un petit point sur les sports. On fera également la star du jour si on a un peu de temps. Voilà, donc évidemment on est très très chargé. Merci d'être avec nous ce midi sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr pour ceux qui nous écoutent sur internet. On va démarrer ce Campus Mag tout de suite, mais avant tout ça, laissez-moi vous présenter mon invité du jour puisque je ne suis pas tout seul dans le studio de Radio Campus Rouen. Je suis avec Jade ce midi. Salut Jade. Salut. Ça va ? Oui, ça va bien. Bon alors on va passer évidemment à ton cas dans un instant, mais comme tu sais, dans chaque Campus Mag on va commencer par le chiffre du jour. C'est parti. Et le chiffre du jour aujourd'hui c'est 8. Alors Jade, est-ce que tu aurais une idée à quoi peut bien correspondre ce chiffre ? Pas du tout. Alors, le chiffre du jour, donc ça correspond au nombre de blessés qu'il y a en équipe de France de rugby. Donc je sais pas si tu suis un petit peu le rugby, mais donc on a disputé un seul match dans le tournoi et on a déjà 8 blessés. Donc depuis l'annonce de la première liste de Jacques Brunel à la tête du 15 de France, 8 joueurs sont déjà forfaits. Le dernier en date, Antoine Dupont, Mathieu Jalibert et également il y a Kevin Gourdon, tous les 3 blessés contre l'Irlande. C'est une donnée qui est récurrente au sein du 15 de France. Chaque sélectionneur doit faire face à une cascade de blessures. Jacques Brunel, intronisé en lieu et place de Guy Novès fin décembre, n'échappe pas à ce syndrome qui touche les Bleus. Sur les 32 Bleus qui ont été convoqués pour le tournoi des 6 nations le 17 janvier dernier, déjà 8 d'entre eux sont à l'infirmerie et forfaits pour l'intégralité ou du moins une grande partie de la compétition. Alors parmi l'ensemble des blessés, on a Camille Chat qui a eu une grippe, on a Brice Dulin blessé au mollet, Antoine Dupont donc le genou, Kevin Gourdon la cheville, Mathieu Jalibert le genou, Anthony Gélonche lui c'est une douleur musculaire, Morgane Parra au genou et encore Christopher Tolofua donc lui c'est blessé au cervical et le tout ça sans compter les absences de longue date comme Camille Lopez qui sans sa fracture de la malléole aurait certainement été appelé ou encore Wesley Fofana. La dernière incertitude qui plane au-dessus des Bleus concerne Henri Chavancy touché à l'œil le week-end dernier contre l'Irlande. Ça fait maintenant bien longtemps qu'un sélectionneur français n'a pas pu compter sur un groupe en complet. Donc voilà pour le chiffre du jour. Jade, tu suis pas le rugby ? Pas vraiment. Tu suis pas du tout ? Non. Non du tout. Écoute, c'est pas grave, hein, tant pis. On va faire avec. Donc après le chiffre du jour, on va passer maintenant à ton cas si tu veux bien. D'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ? Je m'appelle Jade Leroux, je suis collégienne et je suis en stage à la Radio Campus depuis le début de la semaine, donc jusqu'à vendredi soir. Ok. Donc voilà. Raconte-nous en quoi donc consiste un petit peu ton poste, ton stage ? C'est observer un peu un métier qui pourrait nous intéresser, etc. Donc comme ça m'intéressait beaucoup la radio, j'ai demandé à le faire ici quoi. C'est vrai, t'aimes bien la radio ? Ouais. Depuis petite ? Ouais, j'aime bien la musique, etc. Donc j'aime beaucoup. D'accord. Donc qu'est-ce qui t'attire dans la radio ? Je sais pas. C'est l'ambiance, c'est la musique, c'est le fait de partager des moments, c'est un peu comme la télé, mais genre juste en écoutant quoi. Donc du coup, le stage, tu le réalises ici. Comment tu l'as trouvé ? Je connaissais Samuel. D'accord. Simplement. Et parce que je cherchais déjà un stage dans ce style-là, dans cette ambiance-là, et comme Samuel travaillait là-dedans, je me suis dit pourquoi pas essayer. D'accord. Donc Sam, tu le connaissais comment ? Parce qu'il joue dans une comédie musicale avec ma mère. D'accord, ok. Donc t'aimes bien la musique. Est-ce que ça devient cette passion un petit peu de ta mère aussi ? Oui. Ouais.
D'accord. Donc ta mère fait fait des comédies musicales et donc toi tu joues d'un instrument aussi? Ouais, du piano, la guitare, je chante. Euh, d'accord. Et ben écoute, ça marche. Euh, donc est-ce que donc t'es à l'école, donc t'es en troisième du coup? Ouais. C'est un stage de découverte. T'es à quel lycée? Tu peux nous parler un petit peu de ton école? Bah, déjà, j'habite dans l'Eure. Ouais. C'est un collège un peu comme les autres, hein. C'est un collège public, basique. Ouais. Voilà. Ok. Bah écoute, c'est super ça. Est-ce que donc, qu'est-ce que t'as vu déjà depuis que t'es arrivé ici? Qu'est-ce que t'as vu? Ça m'a expliqué, on m'a expliqué les montages des podcasts, etc. On m'a montré comment faire marcher les micros, les jingles, etc. Et puis, on m'a fait participer à quelques émissions. Mhm. Est-ce que tu te plais ici? Ouais, carrément. Ouais. Donc du coup, la suite après, qu'est-ce que t'envisages comme suite d'études après? T'as des idées déjà ou pas? Au tout début, je voulais travailler dans la vidéographie, etc. Ok. Puis je me suis rendu compte que ça allait être un peu difficile, donc j'ai préféré travailler dans le social. Mais là, le stage de radio, ça remet un peu tout en question, donc je suis un peu mitigée. Ok. Donc du coup, oui, donc la radio, c'est quelque chose qui te tente depuis petit. Enfin, depuis petite. Donc la radio, pourquoi plus la radio qu'autre chose finalement? Parce que je peux... déjà la radio, comme je l'ai dit avant, c'était la musique, etc. Puis je peux parler sans non plus être regardée par tout le monde. Je suis... Enfin, je sais pas, genre je trouve on peut un peu plus s'évader que par exemple quand on est devant plein de gens ou... Voilà. Ouais. Ce qu'on va faire, Jade, c'est que tu vas changer de micro parce que là, franchement, on t'entend pas de fou. Donc, tu changes de micro et on va voir si ça marche mieux. Essaye par exemple juste le rouge là. Donc voilà. Bon, bref, je vous le rappelle, hein, on est en direct bien sûr, mais voilà, comme on a peut-être des petits problèmes de son. Donc, si vous nous entendez pas trop, on va changer ça. Vas-y, essaye le rouge pour voir. 1, 2. Ouais, c'est bon. Là, c'est nickel. Super. Bon, alors, est-ce que tu conseillerais la radio quand même? Oui. Ouais, tu conseillerais la radio. Bon, bah écoute, c'est nickel ça. Donc, bah écoute, voilà, on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui hésiteraient à nous rejoindre? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'il faut foncer, c'est carrément intéressant, puis c'est des bons moments de partage. Quand on connaît bien les gens qui y travaillent, etc., c'est carrément un moment où on peut rigoler, où franchement on se prend pas la tête et franchement non, faut y aller. Donc du coup, t'as fait notre émission avec nous hier soir. T'as fait un petit peu de l'happy hour avec Valentin entre 17h et 18h et t'as fait aussi c'était Tout le monde veut en parler. Oui. Donc t'as participé à l'émission. Qu'est-ce que t'en as pensé? Parle-nous un petit peu de ta première expérience. C'était franchement au début j'appréhendais un petit peu parce que je connaissais vraiment personne. Et au final j'ai vu que c'était vraiment des gens qui se connaissaient bien, qui étaient là pour s'amuser, qui étaient là aussi pour faire partager avec les auditeurs leurs moments de folie, on va dire un peu. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu une radio libre un petit peu. Et ça t'a plu ce côté voilà où on peut dire un petit peu ce qu'on pense? Ouais. Bon bah écoute, c'est super. Voilà, c'est bon, on a fait une petite portion d'interview. C'est dommage malheureusement on n'a pas trop bien entendu un petit peu le début de la première. Mais c'est pour ça qu'on a changé de micro parce que Léa qui vient d'arriver dans le studio, je lui explique tout. Voilà, comme on est en direct. Bah écoute, voilà, on a fini l'interview. On va passer maintenant à la suite et on va passer maintenant à la petite page météo. En cette journée de mercredi, on a un temps clair. Je pensais qu'on allait avoir quelques nuages, mais finalement c'est pas mal. Déjà la route est sèche et ça c'est super. Sur l'ensemble de la métropole, on aura des températures fraîches. Ce matin, on a eu -1, donc je peux vous dire que ce matin il faisait froid. Au meilleur de la journée, on aura 4. Pour les prochains jours, la tendance, je crois qu'on va encore avoir de la neige, je crois même pour la journée de vendredi, avec des températures légèrement plus chaudes pour la journée de demain. Cette tendance à la grisaille et à la neige ne devrait pas se profiler pour la semaine prochaine, et je crois que malheureusement on aura le retour de la pluie. Ça c'est... faut arrêter avec la pluie quoi, ça suffit.
malgré la parenthèse neigeuse, elle devrait se refermer pour la semaine prochaine. Voilà pour la météo, on se retrouve dans un instant pour la suite du Campus Mag. Vous restez avec nous sur Radio Campus Rouen, on aura votre rubrique S'il devait en rester qu'un. Pardon, toujours en compagnie de Jad. À tout de suite pour la deuxième partie du Campus Mag. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans le studio de Radio Campus Rouen, toujours en compagnie de mon invité Jad. Ça va toujours, Jad? Oui. Et tiens d'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce que ça te fait d'être derrière le micro aujourd'hui? Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Parce que hier, hier c'était une émission de bande, mais là aujourd'hui on essaie de on te fait ton émission à toi, donc ça va pour l'instant, tranquillement, ça va. Ouais. Bon, tant mieux. Côté musique, à l'instant, on vient d'écouter Sugar, donc de Hot Spell, tiré de l'EP qui tient le même nom. Jade, on va passer à la rubrique S'il devait en rester qu'un maintenant, la rubrique tant redoutée par nos invités. Je t'explique rapidement le principe, donc c'est très simple. Je vais te proposer des thèmes et tu vas devoir me répondre selon tes goûts et m'expliquer pourquoi tu as choisi cette réponse. Donc ça peut paraître facile comme ça, mais répondre aux questions c'est beaucoup plus dur. Le but évidemment de cette rubrique, c'est d'abord de mieux te connaître et puis surtout de débattre et puis peut-être pour nos auditeurs de leur faire découvrir des références à toi que peut-être eux ne connaissent pas. Ce que je te propose, on fait un petit tour de chauffe. Ok. Ouais, on fait un petit tour de chauffe histoire de bien assimiler les règles et de s'échauffer. Par exemple, si tu devais garder une saison, ce serait laquelle? L'été. Ok. Pourquoi? Bah parce que il y a pas de cours, c'est les copains, il fait chaud, voilà quoi. Ouais, ok. Donc ça en fait, bon, tu vois, c'est souvent la réponse qu'on a. On a souvent l'été parce que ouais, effectivement, bon, la chaleur et tout, le soleil, donc voilà. Donc bon, ça, tu vois, c'était un petit tour de chauffe, petite question facile. Maintenant, on va commencer. Si tu devais garder un pays. Je prendrais la Thaïlande. Ok. Pourquoi Parce la Thaïlande? Leur culture et tout, elle est super. Je sais pas, ça m'intrigue beaucoup. Et là-bas, il fait chaud et c'est magnifique. D'accord. T'es déjà allé en Thaïlande? Non, mais ma famille, oui. Et franchement, j'adore y aller. D'accord. Donc ils y ont été, ils t'ont pas emmené. C'est ça. Ça, c'est pas cool. Donc t'aimerais évidemment y aller plus tard? Ouais. Ouais. T'as déjà voyagé? Oui, un petit peu. Où est-ce que t'as été? En Angleterre, en Italie et en Espagne. D'accord. Parmi ces trois pays, qu'est-ce qui t'a plu le plus? Je dirais l'Angleterre parce que j'étais avec mes potes. Sinon, je pense l'Italie. D'accord. L'Angleterre, c'était dans quel cadre? Ah, c'était avec le collège. D'accord. Ok. Et vous êtes partis, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Raconte-nous un peu. On est allé à Londres, on a fait tout ce qu'il fallait faire là-bas. On est allé au studio d'Harry Potter, on est allé à Buckingham Palace, on a fait tout ce qu'il fallait faire, quoi. D'accord. Ça marche. Donc voilà, ça c'était pour le pays. Si tu devais garder une couleur? Je prendrais le blanc. Le blanc? Ouais. Ah, mais ça, tu vois, ça c'est une réponse originale parce qu'on a encore jamais eu le blanc. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une couleur, genre, elle illumine. Ouais. Et elle est neutre et je trouve qu'elle passe partout. Et moi, j'aime bien cette couleur. D'accord. Est-ce que ça compte aussi, genre dans les vêtements, tout ça? Oui. T'aimes bien t'habiller en blanc aussi? Ouais, ça va. Ok. Non, c'est cool. Non, mais tu vois, ça c'est original parce que c'est une réponse qu'on n'avait pas encore eue. Donc voilà, comme quoi, tu vois, chaque individu est différent. Si tu devais garder un lieu? Mon lit. Tu vois, cette réponse-là, j'essayais d'y réfléchir. Je me disais, il y a forcément un jour quelqu'un qui va nous le dire. Et voilà, ça y est, c'est fait. Pourquoi ton lit? Question bateau, mais pourquoi ton lit? Parce que on peut dormir. Ouais, parce que oui, non mais c'est vrai que c'est dur à chaque fois de quitter son lit. Si tu devais garder un film maintenant, Jade, lequel? T'aimes bien les films ou t'es plus série? J'aime bien les films. Ouais. Je pense que... Je sais pas, ton film préféré par exemple? Je prendrais... c'est pas facile, hein. Carrément pas. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est un petit peu le but de la chronique aussi. C'est ça qui est sympa. Je pense que je prendrais... c'est un film avec Brad Pitt. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Dedans, je crois, il y a Autumn.
Je me rappelle plus, mais c'est un film, il dure super longtemps et il m'a fait pleurer et tout. Donc Ok. c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je sais plus comment il s'appelle. D'accord, ok, donc c'est son film préféré, mais elle se souvient plus comment il s'appelle. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Si tu devais garder une chanson, tu penses que tu vas réussir à sortir un nom ou pas? Je prendrais When I Was Your Man de Bruno Mars. Oh, ok, bon, celle-là je l'ai, alors pourquoi? C'est vrai que c'est une très très belle chanson. Bah, pareil, c'est une chanson beaucoup émotionnelle et franchement, ouais, non, c'est une chanson que j'ai écoutée pendant très longtemps et je m'en lasserai jamais. Je trouve D'accord. qu'elle traverse beaucoup les époques. Enfin, elle peut durer longtemps. Ouais, non mais c'est vrai que c'est une chanson super super touchante. T'aimes bien Bruno Mars en général? Oui. Ouais. Ok. Donc du coup la question d'après, si tu devais garder un artiste à part Bruno Mars, alors t'as le droit chanteur, solo ou en groupe? Queen. Queen? Ouais. Ok. Ah, c'est intéressant parce que on rappelle à nos auditeurs que donc t'as 14 ans. Ouais. Et tu nous sors Queen. Donc, tu vois, c'est quand même plutôt à l'ancienne. Pourquoi Queen? Bah parce que mes parents ils mettaient tout le temps ça dans la voiture quand j'étais petite et je suis devenue très très fan et bah, d'ailleurs quand on m'a dit qu'il était mort moi je savais pas alors Ouais. du coup bah moi j'ai pleuré C'est génial. mais D'accord. ouais enfin c'est mon groupe préféré Queen. Ouais. D'accord, bah tu vois, franchement c'est intéressant pour une fin. Je sais pas, une fille qui est en troisième, qui te sort Queen, je sais pas, d'habitude c'est plus, sortirait plus des trucs récents. Un acteur. Oh là. Un acteur je dirais Pierre Ninet Ouais, parce que je trouve la nouvelle qu'il- génération, ouais, il joue super bien. super fort. Donc t'as vu des films un petit peu avec lui. Qu'est-ce que t'as préféré en film de Pierre Ninet? J'ai bien aimé 20 ans d'écart Avec Virginie Fira, ouais. c'est ça. Ouais. Donc l'histoire d'un... Ouais, c'est un jeune qui va sortir un petit peu avec une cougar en fait. Ouais c'est ça. D'ailleurs, et donc t'as bien aimé ce film? Ouais. Ok, d'accord. Non, bah c'est sympa. Donc maintenant, si tu devais garder un sportif, Je suis pas très sport déjà, faut le savoir. ouais. Mais je sais pas, un sportif que t'apprécies, que tu trouves marrant ou... Je dirais Joe Wilfried Tsonga. Ouais, ok. Ouais. Pourquoi? Pour sa pub avec les Kinder Bueno? Non, je sais pas. Bah, parce que je pense que le tennis, c'est le sport que je suis peut-être le plus et c'est peut-être le seul sport que je suis d'ailleurs. Ouais. Tu suis Roland Garros? Oui, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je suis beaucoup le tennis, bah, je suis Roland Garros. Non, mais c'est vrai, t'as déjà été à Roland Garros ou pas? Non, je regarde à la télé, c'est déjà bien. Ok, non, mais c'est vrai, c'est déjà bien. Pourquoi est-ce que tu suis Roland Garros et pas les autres sports? Bah, parce qu'il faut savoir que déjà, chez moi, c'est pas sport non plus et le seul sport que ma mère aime bien, c'est le tennis. Donc, bah, y a D'accord. pas trop le choix. D'accord, donc t'as l'air d'être vachement proche un petit peu de ta mère en fait. C'est ça. D'accord, ok. On passe à ma question préférée maintenant, et ça je sais que c'est une question assez compliquée, mais on va la poser. Ton plat préféré, est-ce que tu favoriserais un plat, un plat plutôt genre traditionnel familial, tu vois, genre je sais pas, genre le poulet frites du dimanche, tu vois, ou parce que dans ma famille c'est ça, ou est-ce que tu serais plus genre fast-food ou genre les sushis que t'as mangé mardi dernier, ou je sais pas, tu vois, genre plutôt truc industriel, malbouffe, ou plutôt un truc que vous mangez en famille, ou je sais pas, ou une raclette, ou je sais pas. Bah, déjà, ça serait plus un truc qu'on mange en famille, même si j'aime beaucoup les fast-food. Hein. Ouais, ça on est tous pareils. Voilà. Après, je sais pas. Je sais pas, un plat que ta mère ou ton père fait, un truc que tu dis ça franchement ça a tombé par terre. Ou je sais pas, peut-être que tes parents cuisinent mal aussi, ça c'est possible aussi. Je crois qu'ils m'écoutent, alors je vais éviter de faire des boulettes. Bah d'ailleurs on les embrasse, ils nous écoutent. Donc, voilà, je sais pas, hein, parce que moi j'aime tout, hein, je pense que ça se voit. Donc, bah, je dirais, je sais pas, un gratin dauphinois. Ouais. Ouais. Ok, bah écoute, non, mais c'est une réponse sympa. Je sais pas si tu devais garder, ça c'est compliqué, mais est-ce que tu suis un petit peu, je sais pas, genre l'automobile ou quoi, si une belle voiture que t'aimes bien, si tu devais en garder une, qu'est-ce que t'aimes bien? Depuis toute petite, j'ai toujours voulu avoir un combi Volkswagen. C'est vrai. Oui. Non mais c'est vrai, mais c'est super sympa pour voyager et tout, c'est Ouais, super. ça.
D'accord. Bah écoute, c'est cool. Mais, donc pas du tout, je sais pas, genre voiture de luxe ou quoi. Après, peut-être peut-être une Marcos. Ouais, une garderait une Mercedes. Alors ça c'est une question parce que tu vois il nous reste un peu de temps avant la deuxième pause, donc on a un peu de temps, donc j'essaie de trouver des questions. Si tu devais garder une marque de vêtements. Ah ouais, non, là je ne sais pas du tout. C'est vrai. C'est horrible. T'aimes bien les habits, tout ça? Ouais. Être bien habillé? Ouais. Ouais, bah, en même temps, non, moi je m'en fous. Être habillé comme une pouilleuse. Non, je sais pas du tout, là, c'est horrible. Bah, je dirais. Hollister, j'aime bien ce qu'ils font. T'aimes bien Hollister? Ouais. Ouais. Et en plus t'es bien parce qu'on en a un ici, donc c'est vrai qu'il y en a pas partout des Hollister, mais on a la chance d'en avoir un à Rouen. Mais tu vois, ça c'est des questions compliquées, tu vois, par exemple. Oh, carrément. Et moi j'ai beaucoup de chance parce que personne ne me les pose, donc comme ça au moins je suis tranquille. Donc voilà. Je sais pas, une dernière question. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Qu'est-ce que t'aimerais te poser comme question? Dans ce thème-là, c'est compliqué, hein, trouver des questions. Je sais pas. Ouais, non, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. Bon, bah, tu sais quoi, on va arrêter là. Merci. Bah, déjà, merci pour tes réponses et ta franchise. Tu vois, moi, c'est une rubrique que j'aime bien parce que déjà, ça nous permet de mieux connaître nos invités, les connaître un petit peu plus personnellement et puis surtout découvrir leurs références. Et ça, c'est important. Donc voilà, merci pour tes réponses. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. On va marquer une pause et on se retrouve toujours en compagnie de Jade pour la troisième partie du Campus Mag. Donc, on parlera de sport. Donc, Jade suit pas trop le sport, mais faut quand même qu'on en parle puisqu'il y a eu des résultats sportifs qui sont tombés et on fera également la star du jour. Elles sont nombreuses. Vous restez avec nous sur Radio Campus Rouen 92.9. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de votre émission. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans le studio de Radio Campus Rouen, troisième partie de votre Campus Mag. Merci d'être avec nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr pour ceux qui nous écoutent sur internet. À l'instant, on vient d'écouter le morceau Summer Light du groupe Temple. On va pas se mentir, hein, c'est le morceau préféré de cette émission. On essaie franchement, je pense qu'on le passe au moins une fois par semaine. Si je dis pas de bêtises, on le passe au moins une fois par semaine. Mais voilà, c'est un morceau que j'ai découvert ici et voilà, donc on va pas se mentir, on s'est un petit peu ambiancé dans le studio pendant la pause musicale. Donc voilà, donc Summer Light, Temple. Normalement le dernier morceau qu'on devrait écouter, on voudrait essayer de vous faire écouter Zoologique. Donc voilà, d'ailleurs Léa, pendant que je fais l'émission, si tu pouvais choper le CD pour le lancer, ça serait sympa. Voilà, petit message. Bon, je vous dis tout, de toute façon on est en direct, donc on a rien à cacher. Voilà, donc vous êtes dans le Campus Mike. On va passer maintenant à la page sport. Et le gros point sport aujourd'hui, c'est évidemment de la Coupe de France. La Coupe de France, puisque on a tout d'abord un résultat, c'est l'Olympique de Marseille qui s'est qualifié pour les quarts de finale en cartonnant l'équipe de Bourg-en-Bresse tout simplement 9-0. Voilà, donc l'OM qui s'est très facilement qualifié pour les quarts de finale. Hier soir, les joueurs de Rudy Garcia ont littéralement marché sur l'équipe de Bourg-en-Bresse. Les Marseillais ont rapidement fait la différence en première mi-temps. Il a suffi de 20 minutes à l'OM pour plier ce huitième de finale au stade Marcel Vercher. Marseille qui s'est rapidement Marseille a rapidement mis à mal la plus mauvaise défense de Ligue 2, 53 buts encaissés en 26 matchs avec 4 buts, soit un tous les 5 minutes pour entamer la rencontre. Transpercé sur chaque attaque phocéenne, Bourg-en-Bresse a vécu tout simplement un calvaire, et comme la défense marseillaise restait sur 3 buts encaissés en fin de match vendredi lors du précédent carton 6-3 face à Metz, elle a pris soin de finir sa copie par une copie blanche. Donc voilà, tout simplement, donc 9-0.
Et on a une pensée pour le gardien de Bourg-en-Bresse, le pauvre Sébastien Calaman, gardien numéro 2 du FC Bourg-Péronas. Il a vu son privilège de suppléer Gaëtan Deneuve, blessé pour ce match de gala transformé en calvaire interminable. Jamais les joueurs de Bourg n'ont semblé en mesure de troubler la maîtrise marseillaise. Pourtant, le but de Luis Gustavo d'une frappe croisée est venu étreindre le premier temps fort du match en faveur de l'un, est venu étendre le premier temps fort du match. Voilà. Il a surtout mis en lumière une équipe en manque de confiance. Autre résultat très très important, c'est la victoire, la qualification des Herbiers. Les Herbiers, petit club de national qui s'est qualifié aux dépens de Auxerre. Donc ils ont battu Auxerre, club de Ligue 2. Donc voilà, et les Herbiers qui se qualifient pour les quarts de finale. On aura donc un 8e match dans la compétition pour les Herbiers, club pensionnaire de National 1. En déplacement à Auxerre mardi soir, les Vendéens se sont imposés 3-0 avec des buts de Rocheteau, Goho et Flochon. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale. L'aventure continue pour les Herbiers. Le club vendéen a remporté son 7e match depuis son entrée en lice en Coupe de France. Voilà une première contre une formation de Ligue 2. La troupe entraînée par Frédéric Reculot ne partait pourtant pas favorite face à celle de Pablo Correa en Bourgogne, mais elle a su montrer le même enthousiasme qu'au tour précédent. Voilà pour cet autre résultat, 13h06 sur Radio Campus Rouen. Autre résultat maintenant, la désillusion. Donc oui, on en a parlé pour l'AG Auxerre. On peut parler un petit peu de PSG Auxerre. De PSG Sochaux, pardon, décidément j'ai du mal. Les Sochaliens qui ont perdu ce match 4-1 face aux Parisiens avec un but encaissé dès la 50e seconde de jeu. But de la tête de Di Maria qui marque un triplé. Et voilà, donc il y avait, je crois qu'à la mi-temps il y avait 2-1 pour les Sochaliens. Voilà le programme de ces 8e de finale. Ce soir on aura le match entre Metz et Caen, match entre clubs de Ligue 1. On a également le RC Lens qui affronte Troyes, également Chambly qui affronte l'US Grand-Villesse, donc le petit poucet, l'US Grand-Villesse, donc le club normand qui va affronter Chambly, donc peut-être une chance de qualification pour le petit poucet. Dernier match de la journée, ce sera Montpellier face à l'Olympique Lyonnais, choc de Ligue 1. Et on aura également demain, donc ça c'est demain, Grenoble qui affrontera Strasbourg. Voilà pour le programme. On aura également autre information sportive avec du football et Ronald Koeman qui est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. Le néerlandais Ronald Koeman, 54 ans, a été nommé nouveau sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas qui aura pour mission de qualifier son équipe pour l'Euro 2020. Voilà qui a été annoncé par la fédération mardi dans un communiqué. Comme prévu, Ronald Koeman est le nouveau sélectionneur des Oranges. L'ancien international a signé un contrat de 4 ans et succède à son compatriote Dick Advocat qui n'avait pas réussi à qualifier l'équipe pour le Mondial 2018. Voilà pour le communiqué. Et également un petit mot on a le temps, on peut faire un petit mot de hockey sur glace avec l'équipe des Dragons de Rouen qui s'est inclinée 3-1 à Mulhouse face aux Scorpions. Fin de série pour les Dragons qui ont perdu 3-1 chez les Scorpions ce mardi pour le compte de la 42e journée de Saxo-Print Ligue Magnus. Fin de série pour les Rouennais qui restaient sur 10 victoires consécutives. Un deuxième revers en 2 matchs pour les Dragons à Lilleberg cette saison en Saxo-Print Ligue Magnus. Une rencontre électrique et frustrante marquée par l'indiscipline avec un total de 105 minutes de pénalité au total, avec notamment 2 buts concédés en infériorité pour nos Dragons. Les 2 gardiens Martine Surek et Quentin Papillon sont élus hommes du match. Les Dragons restent leaders mais voient les brûleurs de loups de Grenoble revenir à 2 longueurs. Donc les Rouennais sont premiers du championnat avec 98 points et Grenoble deuxième avec 96 points. Prochain rendez-vous ce vendredi avec la réception des Boxers de Bordeaux à 20h à la patinoire de Lille-la-Croix pour la 43e et avant-dernière journée de Ligue Magnus. Donc Jade, tu nous as dit que tu suivais pas évidemment le sport, mais tu suis un petit peu tes autres passions. C'est quoi? Tu nous as dit la musique.
Ouais, la musique et le breakdance, le hip-hop. Ah, ça c'est intéressant, parle-nous un petit peu de ça. Comment ça t'est venu cette passion pour la danse et pourquoi t'as choisi le breakdance et le hip-hop? En fait, quand j'étais toute petite, j'ai commencé avec la danse classique. Et après, j'ai commencé du hip-hop. Et j'en ai fait pendant 7 ans. Après, il n'y avait plus de hip-hop, donc j'ai fait de la zumba, mais ça m'a pas vraiment plu. Et après, j'ai vu que je pouvais reprendre le hip-hop, donc j'ai repris là cette année le hip-hop breakdance. Du coup, en tout, ça fait 11 ans que je danse. Donc voilà. D'accord, donc depuis, si t'as 14 ans, t'as commencé la danse super tôt? Ouais, j'ai commencé en maternelle. Ah ok, donc maternelle c'est quoi? Ça fait 3-4 ans? Ouais. C'est ça, t'as commencé à 4 ans? Ouais, à peu près. Waouh. Eh bah franchement c'est super, et t'as l'intention de continuer? Bah ouais, si j'ai le temps et tout l'année prochaine, ouais franchement j'aimerais bien. Comment ça t'est venu cette passion de la danse? Parce que franchement je suis pas vraiment sportive comme fille, donc le sport ça m'intéressait pas vraiment. Puis la danse, j'ai fait des premiers cours, j'ai essayé. Quand j'ai changé de registre un peu, je me suis dit que le hip-hop c'était plus intéressant, puis on bougeait plus et tout, puis ça correspondait plus à ce que j'aimais. Et puis au final, à force d'en faire, je me suis dit que c'était le seul sport que j'aimais à peu près, donc pourquoi pas continuer. Et puis du coup c'est un peu, j'aime beaucoup danser. Et pourquoi le hip-hop et pas, je sais pas, pourquoi pas du classique ou autre chose? Parce que le classique, j'étais toute petite et je crois que j'ai dû en faire 2 ans en fait, mais c'était trop lent, c'était pas... Ouais. Tu préfères quand ça bouge? Ouais. Ok, bah écoute, c'est intéressant. Voilà, on a fait le tour des sports, on a même parlé, on a fait un petit point danse avec toi, donc c'est nickel. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la star du jour maintenant, 13h11, on a le temps. C'est parti, en ce 7 février, on souhaite tout d'abord un joyeux anniversaire à Ashton Kutcher, acteur, producteur et scénariste américain, né le 7 février 1978 à Cedar Rapids dans l'Iowa. Tu connais un petit peu, tu vois qui c'est Jade Ashton Kutcher ou pas? Pas vraiment. Il était dans c'est pas lui qui est dans How I Met Your Mother? Je sais pas du tout. Je crois que c'est lui. Donc voilà, donc il se fait connaître au début des années 2000 avec son rôle de Michael Kelso dans la série télévisée That's 70's Show. Il confirme commercialement son sur grand écran avec les comédies romantiques Pour le meilleur et le pire, 7 ans de séduction, Jackpot, Valentine's Day et également Sex Friends en 2011. Il tente également de s'illustrer dans un registre plus dramatique avec le thriller L'effet papillon en 2004, puis en incarnant Steve Jobs dans le biopic Jobs en 2013. S'il parvient en tant que producteur à initier des programmes à succès, surtout dans la télé-réalité, aucun de ses films en tant qu'acteur n'a été reçu positivement par la critique en 20 ans de carrière. Donc voilà pour Ashton Kutcher. Autre anniversaire aujourd'hui, celui de Rémi Gaillard. Rémi Gaillard, tu connais Jihad ou pas? Oui. Donc voilà, t'aimes bien ce qu'il fait un petit peu? J'ai regardé, mais je regarde plus vraiment. Mais ça m'a fait un peu rire, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est surtout, il est pas mal connu pour ses blagues. Donc voilà, Rémi Gaillard, né le 7 février en 75 à Montpellier dans l'Hérault, vidéaste et activiste de la cause animale française. Il se fait connaître en publiant les vidéos sur internet, imposture et vidéos burlesques avec comme slogan « C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Donc voilà, donc des vidéos drôles et surtout il est vachement impliqué dans la protection des animaux. Il est notamment pas mal en lien avec la SPA de Montpellier. Voilà, dernier anniversaire aujourd'hui, celui de Julien Courbet, né le 7 février 1965 en Gironde, journaliste, animateur, producteur de télévision et de radio français. Débutant à la télévision au début des années 90 sur France 2 aux côtés de Jacques Martin dans Un siphon fond. Il est notamment connu pour avoir été l'animateur vedette de l'émission Sans aucun doute sur TF1 de 94 à 2008. Depuis 2014, il officie sur la chaîne C8, notamment dans l'émission Touche pas à mon poste et dans diverses émissions au sein de la chaîne. Et je crois même qu'il a fait, il se fait souvent charrier là-dessus, mais il a fait l'émission le roi du barbecue. Donc tu vois, un petit peu comme
comme le meilleur pâtissier ou quoi. Là c'était genre le meilleur barbecue. Je pense qu'il faut arrêter avec les émissions le meilleur quoi, parce que tout à l'heure ça va être je sais pas le meilleur mec qui fait ses lacets. Enfin faut arrêter avec les concours. Donc voilà, c'est tout pour les stars du jour en ce 7 février. On marque une pause dans ce Campus Mag et on va se retrouver dans un instant pour la dernière partie de votre émission, le quiz de culture générale. On va voir si Jade a une bonne culture, puisque Jade tu vas passer le brevet à la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Donc on va voir si t'as un petit peu de culture. On va voir ça, on te fait on te fait un brevet blanc. On va te faire un brevet blanc. Donc voilà. On se retrouve dans un instant pour la 4e dernière partie de votre émission. Dans un instant, on va s'écouter le morceau qu'on aime bien, puisqu'il y a Léa qui m'a fait des grands signes. Faudrait qu'on s'écoute le morceau qu'elle aime bien. Donc on va s'écouter Zoologique. Donc c'est le titre de LMZG. C'est vrai que c'est des artistes qu'on aime bien aussi. Voilà, ça bouge, c'est vachement sympa. Donc on va s'écouter ça. Vous restez avec nous et dans un instant, la 4e partie du Campus Mag avec le quiz. À tout de suite. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans le studio de Radio Campus Rouen pour la dernière partie de votre Campus Mag. Merci d'être avec nous ce midi. À l'instant, on vient d'écouter Zoologique, donc c'est tiré de leur album qui porte le même nom évidemment, et c'est surtout l'artiste LMZG. Voilà, aujourd'hui on s'est fait plaisir, on s'est mis des morceaux qu'on aime bien. Je pense que c'est important, voilà. Et puis surtout, on essaie de vous faire découvrir des artistes qui sont un petit peu voilà, qui en quête de reconnaissance. Donc nous, on essaie de vous faire écouter ça. Voilà, dernière partie de l'émission. On passe au quiz maintenant, Jade, si t'es partante. Bah oui. Ça va, tu le sens bien le quiz, ça va le faire? J'ai un peu peur quand même là. Un petit peu peur. Bah écoute, voilà, brevet blanc, on a dit, on va faire ça. Donc le quiz, je te rappelle rapidement le principe. Je vais te poser 10 questions avec des propositions de réponse. Le but, c'est évidemment de marquer le plus de points. À la fin de la saison du Campus Mag, on établira un classement et l'invité qui aura marqué le plus de points remporte un cadeau. Donc le record du quiz, c'est Charlène qui détient toujours 8 points. Ça a toujours pas bougé, hein. Elle a établi le record un tout petit peu avant les vacances, donc c'était je pense que c'était au mois de décembre, genre le 20 décembre, et depuis il n'y a personne qui a réussi à la détrôner. Donc on n'a pas d'idée pour le cadeau. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Jade? J'ai aucune idée, je sais pas. Un truc qui te ferait plaisir, je sais pas moi. Bah, ça dépend, un truc que tu dois t'acheter en ce moment, je sais pas. Oh là, bah. Ça dépend le prix. Ah oui, alors ça c'est le problème. Tu viens de soulever le problème. C'est-à-dire que oui, bah voilà, faut voir avec la trésorerie de la radio, mais sinon je sais pas, je sais pas, en ce moment t'as pas envie de quelque chose? Enfin. Ah bah si, j'ai envie d'aller à Disneyland, mais bon. Ah bah voilà, bah tu vois, par exemple, ça c'est voilà, moi je sais pas, enfin je sais que je suis le style de mec qui a toujours envie de s'acheter quelque chose, tu vois. Genre toujours en manque d'un truc, tu vois. C'est ça. C'est ça le problème. Donc des places pour Disney, bah écoute, on va voir ça. Je vais voir ça avec le trésorier de la radio, je te redis. Bon, quiz de culture générale ce midi, c'est parti. Avant de commencer, si je peux juste te rassurer, j'ai fait ton quiz et j'ai marqué 4 points. Tu vois le délire? Donc je pense que soit... Donc je sais pas si ça peut te rassurer, mais ça veut dire que tu peux peut-être faire mieux, tu vois. Ouais. Tu peux peut-être me mettre ridicule, tu vois. Donc on y va, on est parti. Première question. De quel thème traite le livre Si c'est un homme de Primo Levi? Alors attention, c'est culture générale. Donc de quel thème traite le livre Si c'est un homme? Est-ce que c'est la déportation des juifs par les nazis? Est-ce que c'est le goulag en URSS? Est-ce que c'est la fraternisation des camps ennemis pendant la Première Guerre mondiale? Ou est-ce que c'est les crimes de la révolution culturelle en Chine? Première question, on met de la bonne humeur dans cette émission. Exactement. Ouais, alors là, alors c'est culture générale, hein. C'est un quiz que j'ai trouvé. C'est un quiz que j'ai trouvé comme ça. Léa, on t'entend pas si tu parles pas dans un micro. Si tu veux, tu peux donner un coup de main à Jade. Tu te mets derrière le micro jaune. Et si tu veux lui donner un coup de main, on fait ça en direct. Jade, est-ce que t'aurais une idée ou tu vas nous faire ça au pif ou... Je crois que je vais aller au pif parce que déjà le livre je connais pas du tout. T'es pas livre? Si, mais là je connais pas.
Répète les 3 premières réponses. Alors, est-ce que c'est la déportation des Juifs par les nazis? Est-ce que c'est le goulag en URSS, la fraternisation des camps ennemis pendant la Première Guerre mondiale ou les crimes de la révolution culturelle en Chine? C'est pas le dernier. Et j'hésite entre les 2 premiers. Ok. Le livre s'intitule Si c'est un homme et c'est un livre de Primo Levi. Je sais que mon prof d'histoire m'en avait parlé et que j'avais déjà voulu l'acheter. Ok. Et je dirais redis-moi juste les 2 premiers. La déportation des Juifs par les nazis, le goulag en URSS ou la fraternisation des camps ennemis pendant la Première Guerre mondiale. Moi je dirais le goulag. Ouais, je crois que c'est ça aussi. Tu dirais le goulag? Vous diriez le goulag, les filles? Non, c'est la déportation des Juifs par les nazis. Ah, tu vois, j'hésitais entre les 2 premiers. Mais alors Léa, à chaque fois qu'on fait un quiz, c'est non mais j'hésitais entre les 2. Mais c'est ça en fait. Oui, mais le problème c'est que ça compte pas de points. Si t'hésites, c'est pas bon. Donc les filles, pas de points. Deuxième question. On va parler animaux. Vous êtes un petit peu plus calé en animaux? Ça dépend lesquels. C'est ça, tu vois. Alors on va parler à un animal un petit peu exotique. À quel autre animal ressemble le wallaby? Ok, ouais. Est-ce que c'est un koala, Non. un panda, Non. au diable de Tasmanie Non. ou au kangourou? Au kangourou. Ouais. C'est vrai, les filles, vous êtes sûres? Bah oui. Et pourquoi? Comment tu ouais. sais ça, Là, Léa? je crois qu'il y avait même un magazine qui s'appelait Walibi, mais je sais que c'est un petit kangourou justement. Les gens pensent que c'est un kangourou, mais non, ça s'appelle comme ça. Eh ben félicitations les filles, c'est un kangourou, premier point. Et oui, alors si vous suivez pas le sport, mais l'équipe de rugby, je crois que c'est l'équipe de rugby australienne, je crois, ou non, c'est les Australiens qui s'appellent les Wallabies. C'est les Wallabies, je crois. Et donc du coup, voilà, donc tout le monde croit que c'est les kangourous, mais non, c'est un Wallaby. C'est pas plus petit ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, mais ça ressemble à ça. Différentes. C'est ça, ouais. mais ça ressemble quand même vachement à un kangourou, voilà. Donc troisième question, de quel pays Salazar était-il le dictateur? Est-ce que c'est le Brésil, le Portugal, l'Espagne ou le Pérou? Léa m'a regardé en mode. Je sais pas si Daniel peut vous aider. Mais en plus, il me souffle la réponse, mais c'est ce que je pensais. Mais c'est pas dit. J'hésite entre le ça, Brésil Daniel, et le c'est pas fair play Portugal. parce que. Donc on part pour le Portugal. Bon bah ouais, ok. Bon, eh ben vous partez sur le Portugal. Heureusement que Daniel est là. Ça fait deuxième point. Ça fait 2 points en 3 questions, les filles. C'est pas mal quand même. Mais tu vois, on avance bien. Ouais, bah avec Daniel, c'est sûr, vous allez bien avancer. Ensuite, Quatrième question. Dans quelle œuvre de Shakespeare trouve-t-on la réplique un cheval, mon royaume pour un cheval? Est-ce que c'est dans le livre, dans l'œuvre de Shakespeare, Comme il vous plaira? Est-ce que c'est le roi Lear? Est-ce que c'est Hamlet ou Richard III? Richard III? Non, je sais pas du tout. Une réflexion. Non, Daniel, faut arrêter, hein. Parce que là les soufflets. Le roi Lear. Faut pas souffler les réponses. Non. Parce que sinon après, moi j'ai marqué que 4 points, tu vois, et je vais passer pour un con après. Donc ça, c'est pas possible. Bah, le roi Lear, on dit. Donc tu dis quoi? Vous Le dites quoi? roi Lear. Le roi Lear. Jade, tu disais quoi toi? Je sais plus. Donc alors les filles, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir partir sur une réponse parce qu'il est 13h27. Ouais, le roi Lear. Il va falloir qu'on boucle ça. Le roi Lear. Et non, c'était Richard III. Et Richard III, c'était la première ce que j'avais réponse dit. que Jade avait dit. Voilà. J'adore On cette va émission. plus se faire souffler les réponses. J'adore cette émission. Donc voilà. Cinquième question. Par quelles initiales désigne-t-on l'Allemagne de l'Est jusqu'en 1990? Est-ce que c'est l'URSS, RPC, RFA ou RDA? RDA. Léa, RDA, sans hésitation. Non, En- attends, Est. Est, Ouest. Oui, c'est ça. Jade, Non, mais oui. en troisième, t'as fait ça l'Allemagne Bah je suis en train, ouais, mais ça j'ai pas vu. Non, RDA. Bon, RDA, bah, Léa, sûr? Moi, j'ai passé mon bac. Eh bah écoute, ça marche. Eh bah oui, c'est ça, J'ai c'est un petit RDA. moyen technique, en fait. RFA, je fais France, donc c'est du côté de la France, donc Ouest.
Et du coup, l'autre, c'est RDA. Bien joué. C'est pour ça que bien joué, j'étais Léa. là en train de me dire Ouest, ouais, Est, ouais. Eh bah super. En plus, si tu nous donnes un moyen mémotechnique, Voilà, une pour petite ton technique, brevet. voilà, Ouais, pour ça va me les servir. s'il y a Une des astuce. étudiants, s'il y a des petits jeunes qui nous écoutent, et bah voilà, comme ça leur fait un moyen mémotechnique. Ça fait 3 points sur 5. Les filles, vous êtes vachement bien parties, hein. C'est pas mal. 6e question, de quel groupe Jimmy Page était-il le leader? Je te laisse répondre. Hein. Alors, est-ce que c'est Deep Purple, Pink Floyd, Aerosmith ou Led Zeppelin? C'est pas Led Zeppelin. Ok. Tu peux redire les groupes? Ouais, alors c'est Deep Purple, Pink Floyd ou Aerosmith? Aerosmith? Non, je sais pas. Moi, je sais pas. Je connais pas. Mais Pink je crois. Floyd, ça me parle après. Non, Ouais. je pense pas que Mais ce je soit dirais Pink au Floyd. pif, tu vois. Donc moi, en fait, je te laisse répondre. Léa, elle se décharge de toute responsabilité. Je n'ai aucun. Je connais les groupes, mais les noms. Ouais, bah, je veux dire Aerosmith. Tu dis Aerosmith et enfin, alors moi c'est bizarre, mais c'est Led Zeppelin. Ah bon? Ouais. En gros, Jimmy C'est le Page premier c'était. qu'elle a éliminé. Oui, c'est ça, elle a dit. Tu sais, j'ai dit Jimmy Page, elle a dit. Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est pas Led Zeppelin. Déjà, ça, c'est sûr et certain. Mais moi aussi, tu vois, quand j'ai fait le quiz, ça m'a paru bizarre parce que je croyais que c'était. Comment dire? Je croyais que c'était. Comment elle s'appelle? Janis Joplin, moi, tu vois. Je pensais que c'était Janis Joplin, la leader de. Non, pas de Led Zeppelin, de. Bah, si, de Led Zeppelin. Moi, c'est bizarre. Moi, je croyais que c'était ça, et du coup, Jimmy Page. Enfin voilà. Donc, bah moi, la réponse que j'ai eue, c'est ça. De quelle capitale se trouve au confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu? 7e question. Est-ce que c'est Mogadiscio? Est-ce que c'est Le Caire, Addis Abeba ou Khartoum? Moi, je connais que le Caire. Donc. Ouais. Moi, Alors- je connais rien du tout. Est-ce que vous partiriez sur Le Caire ou pas? Bah, le Caire, c'est en Égypte. En Égypte, il y a le Nil. Ouais. Mais De toute façon, on attention, connaît c'est pas au- les autres. C'est au donc, confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu. Attends, parce qu'elle est qu'en 3ème, t'as pris des trucs, toi. Bah, j'ai pris quiz de culture générale niveau moyen. Ah ouais, bah. Voilà ce fallait que je prendre fais. Facile, Fallait plus, pas- plus, plus. Il fallait prendre facile, extra facile. Niveau CP, attends. Hein. Bah, c'est sympa pour elle. Ah, merci Ah beaucoup. non, mais attends, t'as pas tout vu en 3ème. Non, mais bon, quand même. Après, vous pouvez faire au pif, hein, les T'as su filles. répondre, toi? Non, j'ai pas su répondre. T'as répondu les Caires aussi. Et j'ai répondu le Caire aussi. Donc, si je peux vous aider, c'est pas le Caire. Ok, bon, bah, on va dire au pif le A, le B ou le D. Ouais. A, B ou D. Bon, le A. Le A. Non, c'était C. Non, c'était B. Donc, c'était Khartoum. Donc, Khartoum est au confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu. Voilà, on a appris Voilà. un truc aujourd'hui. Voilà, vous avez appris quelque chose, on est là aussi pour ça. 8e question, en 2011, quel pays initie une politique d'ouverture et de libéralisation après des années de régime de junte militaire? Est-ce que c'est la Birmanie, la Syrie, Cuba ou l'Iran? Cuba. Cuba? Sûre et certaine? Bon, Bon, là, tout de suite, je vois pas autre chose. ouais, tu dirais Cuba. Parce qu'avec Barack Obama et tout, il y a eu des trêves, donc je pense que ça doit être dans ces années-là. Ok, Jade? Ouais. Aucune idée, tu Alors, vois. si vous dites Cuba, les filles, c'est perdu, c'était la Birmanie. Ah mince, bah tu vois, je savais pas du tout. C'était Ah bah, la j'hésitais Birmanie. justement. 9e et avant-dernière question, Voyage à Tokyo est un film, mais de quel réalisateur? Mais je suis nulle en film, j'arrête pas de répéter que faut pas me parler de film. Alors, est-ce que c'est monsieur Takeshi? Est-ce que c'est monsieur Ozu? Est-ce que c'est monsieur Miyazaki ou Kurosawa? C'est Miyazaki, non? Tu dirais Miyazaki, Jade? C'est un nom qui t'inspire? Moi je la suis. Bah, c'est le seul que je connais de tous, donc on va dire Miyazaki. Alors, c'est Ozu. D'accord, ok. Et c'est vrai que quand je le refais, c'est vrai que... Bon, déjà, moi, j'avais marqué 4 points, tu vois, donc... Attends, bon. nous on a marqué 3 ou 4 là. Là, vous êtes à 3, là. Ah, Ah, à 2. En fait, il y avait un bon début et il y a eu c'est la ça. fuite. Ça vous avait calé, en fait. Dernière question. Est-ce que vous êtes forte en tout ce qui est orthographe? Vous êtes forte un petit peu ou pas? Ça dépend. Ouais, ouais, carrément. Alors, donc vous allez me compléter cette phrase. Lors de son intervention télévisée, le journaliste a mis l'homme politique sur le grill. Mais comment s'écrit le mot grill? Est-ce que ça s'écrit G-R-I-L? Mhm. Est-ce que ça s'écrit comme un grill, genre G-R-I-2-L? Mhm. Est-ce que c'est comme une grille? Mhm. Ou est-ce que c'est grill G-R-I-L-E?
Je crois que c'est le. Moi je pense que c'est comme le grill. Le barbecue, genre. Oh, ouais. Moi j'aurais dit le premier. T'aurais dit le premier, Léa. Alors il va me falloir une réponse, les filles. Parce que, en fait, là, vous si tu veux, concertez. Là j'ai grave un doute parce qu'avec mon école, genre il y a un truc où c'est le projet Voltaire et tu revois toutes les règles d'orthographe et je l'ai revu ce truc. Et c'est trop sournois comme règle. Ok. Du coup c'est là dans ma tête c'est un peu. Ok. Donc les Mettre filles, il sur va me falloir le une grill, réponse. Mais dis-nous la signification, genre il l'a mis sur le cul quoi, enfin je sais pas. Alors ça, j'ai pas la signification, moi j'ai juste l'orthographe correcte. Voilà. Donc est-ce que c'est G-R-I-L? Est-ce que c'est G-R-I-2-L? Comme une grille? Moi je vais la suivre parce que c'est son quiz, je suis là que pour aider C'est de pas base. faux. Bon, bah. Bon, je vais prendre le premier, on va voir. Donc Jade, tu dirais le premier? Eh bien Ouais, oui, elle me suit. c'était ça. Donc quand on dit mettre quelqu'un sur le grill, c'est G-R-I-L. Voilà, j'ai eu un bon instinct. Voilà, des voilà bons l'instant, rappels, des bons l'instinct morceaux. féminin. Des bons morceaux, tu vois, la mémoire parfois elle revient. Ouais, donc voilà les filles, ça fait 4 points. Vous avez fait le même score que moi. Bah voilà, Ouais. Voilà. on a égalité. Donc, voilà, comme On ça, au rigolait moins- tout à l'heure, mais là on rigole plus. Voilà, comme ça au moins on est tous à égalité. Donc voilà, donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui va réussir à déloger Charlène. Parce que voilà, depuis décembre, personne n'a réussi à faire mieux. Mais c'est vrai qu'il y a Daniel. Daniel a fait Il y a eu ex-aequo, une égalité. mais j'ai bien dit déloger et pas égaler. Donc voilà. Donc bah, Il va c'est falloir déjà que là. tu instaures les demi-points. Ouais, voilà, je vais peut-être faire ça. Donc tu sais, je vais instaurer un demi-point quand tu vas dire ah mais j'hésitais entre les deux. Voilà, donc en je vais fait, mettre un tu demi-point vas quand ça sera restreindre à ça. 2 et s'il y avait une des deux. C'est ça. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci les filles d'avoir été avec nous ce midi. Merci. Ah, moi je suis avec pour la fin. Bah oui, bah merci d'être. Mais c'est bien, t'es venu aider un petit peu Jade pour le quiz, c'était sympa. Ah, bah oui, hein. Faut bien de l'entraide dans C'est ça, solidarité féminine, c'est ça qui est bien. Merci et surtout à toi Jade d'avoir été avec nous ce midi. Est-ce que tu veux nous passer un dernier petit mot, une petite dédicace? T'as dit qu'il y avait tes parents qui nous écoutaient. Ouais, je sais pas s'ils écoutent, hein, mais bon, bah s'ils écoutent, bah. Bonjour. C'est super, Salut. super. C'est ça avec ses parents. Bonjour. Super proche de ses parents la fille. N'oubliez pas, on mange ce soir. Ouais, c'est ça. Ce soir, on a de quoi manger dans le frigo ou pas? Donc voilà, bon bah écoute, comme ça au moins le message est passé. Quant à nous, on va se retrouver demain à 13h. On se retrouve à 13h demain pour le Campus Mag, puisque de midi et demi à 13h, vous aurez votre émission Parole de Campus. Voilà. Donc on se retrouve demain à 13h pour l'émission le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio. Bonne journée sur le 92.9 et à demain 13h. Salut. All I need